Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui assemblés dans le culte d'action de grâce pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons partager tout à l'heure une parole très importante pour l'ensemble du corps de Christ. C'est vraiment un message, je crois, l'un des messages les plus importants en ce qui concerne le christianisme. Et ce message s'intitule « L'intimité avec Dieu ». Mais avant de partager ce message, j'aimerais que nous puissions partager une adoration avec le peuple de Dieu pour introduire ce message. Si ma bien-aimée sœur peut nous entonner une adoration afin que la présence de Dieu soit parmi nous et que les cœurs soient disposés pour recevoir la parole du Dieu vivant. Emmène-moi là où tu veux, Jésus, oh, j'irai. Emmène-moi là où tu veux, oh, Yahweh, j'irai. Emmène-moi, emmène-moi là où tu veux, Jésus, oh, j'irai. Emmène-moi là où tu veux, oh, Yahweh, j'irai. Emmène-moi dans ta parole, Elohim, j'irai. Emmène-moi dans ton sanctuaire, Yahweh, j'irai. J'ai longtemps marché dans la solitude. Emmène-moi en famille. Emmène-moi dans ton amitié, Yahweh, j'irai. Emmène-moi, emmène-moi là où tu veux, Jésus, oh, j'irai. Emmène-moi là où tu veux, oh, Yahweh, j'irai. Emmène-moi dans ta volonté, Elohim, je te suivrai. Emmène-moi dans ta profondeur, oh, Yahweh, j'irai. Emmène-moi là où tu veux, Jésus, oh, j'irai, papa. Emmène-moi là où tu veux, oh, Yahweh, j'irai. Yahweh, j'irai. Elohim, j'irai. Amen. Mon âme est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse. Parce que en ce jour, j'ai le privilège de partager un message spécial. Un message très très spécial qui s'intitule « L'intimité avec Dieu ». Il y a plusieurs personnes qui marchent avec Dieu, mais ils marchent avec Dieu sans savoir ce que c'est que avoir une intimité avec Dieu. Parce qu'il existe une différence entre marcher avec Dieu et marcher avec Dieu dans l'intimité.
On va voir aujourd'hui quels sont les signes qu'une personne est intime avec Dieu. Ce message est inspiré de deux choses. La première chose, c'est une révélation que le Seigneur m'avait donnée en octobre 2018. La deuxième chose, ce sont les révélations que le Seigneur a communiquées à plusieurs bien-aimés dans cette assemblée et dans ce ministère. Parce que récemment, il y a quelques personnes qui ont fait des songes, qui ont vécu des expériences dans lesquelles le Seigneur leur parlait de l'intimité. C'est pourquoi nous allons partager ici cette vérité. Et comme référence biblique, on a Genèse 18, verset 17, Matthieu 13, verset 10 à 13, Jean 15 au verset 15, Proverbe 17 au verset 17, Jean 17 du verset 22 au verset 23. Pour expliquer l'intimité avec Dieu, on va lire un passage des Écritures. On va commencer par lire Jean 17 à partir du verset 22 au verset 23. Parce que quelqu'un peut se poser la question de savoir d'où vient l'intimité avec Dieu dans la Bible. Où est-ce qu'on peut trouver la référence biblique qui parle de l'intimité avec Dieu? C'est pourquoi on va lire un premier passage, Jean chapitre 17, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Si quelqu'un est à la page. Amen. Oui. Je lis pour nous la parole du Seigneur. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Ce passage, c'est le passage que le Seigneur m'avait donné lorsqu'il m'enseignait sur l'intimité avec Dieu. Il s'agit de la prière que le Seigneur a eu à faire avant de quitter ce monde. Avant de quitter ce monde, il devait laisser les disciples. Il devait laisser les apôtres. Et ces disciples et apôtres devaient continuer l'œuvre. Les disciples et apôtres n'étaient pas simplement des serviteurs que Dieu devait envoyer accomplir des œuvres. Les disciples et apôtres étaient aussi des personnes qui étaient intimes avec Jésus et des personnes qui étaient des amis de Jésus. Jésus considérait ces apôtres à qui il devait transmettre l'évangile comme des personnes qui devaient devenir un avec lui. C'est pourquoi il dit ici, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'intimité avec Dieu, on parle de deux personnes qui doivent devenir une seule personne. C'est un peu comme l'intimité dans le mariage. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et lorsque quelqu'un s'attache à l'Esprit de Dieu, lorsque quelqu'un quitte le monde et s'attache à l'Esprit de Dieu, il devient un seul esprit avec le Seigneur. Parce que dans la nature, sur le plan naturel, lorsque quelqu'un quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Et maintenant, sur le plan spirituel, nous étions dans le monde
Et notre père, c'était Satan. On va quitter notre père Satan. Et maintenant, on va s'attacher à Jésus-Christ. Et quand on s'attache à Jésus-Christ, nous devenons un seul esprit avec lui. Et lorsqu'on s'attache au Seigneur, on devient un seul esprit avec lui. On commence à partager son intimité. Sur le plan naturel, lorsque l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme. Il devient un avec sa femme. Il partage l'intimité avec sa femme. Et lorsque nous aussi, on abandonne le péché, on abandonne le monde, on abandonne l'idolâtrie et on commence à s'attacher au Seigneur, on devient un seul esprit avec le Seigneur. C'est-à-dire, on commence à partager l'intimité avec Dieu. Alors, c'est pourquoi il faut que l'Église retourne à cet enseignement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Il faut que l'Église retourne à cet enseignement parce qu'il y a plusieurs qui sont en train d'adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne sont pas un avec ce Dieu. Il faut que l'Église retourne à cet enseignement parce qu'il y a plusieurs qui construisent des églises, ils construisent des temples, ils construisent beaucoup de choses et ils font ces choses-là sans connaître même le Dieu pour lequel ils font ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Si quelqu'un n'a pas d'intimité avec Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ vient chercher des hommes et des femmes qui sont intimes avec lui. Il vient chercher des chrétiens et des chrétiens qui ont vécu dans une intimité avec lui. Il ne vient pas chercher forcément des personnes qui ont fait des miracles. Il ne vient pas chercher forcément des personnes qui ont fait des prodiges. Il ne vient pas chercher forcément des grands apôtres, des grands prophètes, des grands pasteurs, des grands docteurs. Il vient chercher des hommes et des femmes qui ont l'intimité avec lui. Alors, la première chose, ou alors la première question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que je peux savoir que je suis intime avec Dieu? À partir de cet enseignement, chacun peut savoir s'il est intime avec Dieu ou alors s'il n'est pas intime avec Dieu. On va voir quelques signes qu'une personne est intime avec Dieu. On va lire comme premier signe. Une personne qui est intime avec Dieu est une personne à qui Dieu ne cache plus les choses. Voilà le premier signe qu'un chrétien est intime avec Dieu. C'est lorsque Dieu ne te cache plus les choses. On va prendre pour référence biblique Genèse 18 à partir du verset 16. Si quelqu'un est à la page, on peut lire directement sur le document. Genèse 18 à partir du verset 16. Genèse chapitre 18 à partir du verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Amen. Donc, il y avait deux justes. Le premier juste, c'était Abraham, et le deuxième juste, c'était Lot. Les deux étaient justes. Parce que la Bible dit que Dieu a préservé, il a sauvé le juste Lot. Donc Lot aussi était juste. Donc ne pensez pas que Lot était injuste. Parce que Dieu considère Lot aussi comme étant juste. C'est pour ça qu'il a sauvé de Sodome et Gomorrhe. Mais parmi ces deux justes, il y avait un qui était intime avec Dieu. Il y avait l'autre qui était moins intime avec Dieu. Le juste qui avait une grande intimité avec Dieu, il s'appelait comment? Abraham. Voilà. Abraham avait une grande intimité avec Dieu. Mais l'autre avait une petite intimité avec Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu voulait faire quelque chose, il ne cachait pas à Abraham. Dieu pouvait cacher certaines choses à l'autre. Mais Dieu ne cachait pas ces choses à Abraham.
Parce que entre Lot et Abraham, il y avait une différence. La différence, c'est que Abraham avait une intimité avec Dieu. Bien-aimé, si tu veux que Dieu te dise des choses, il ne te cache rien. Il faut que tu recherches l'intimité avec Dieu comme Abraham. Si quelqu'un est intime avec Dieu, Dieu va lui révéler s'il y a des péchés dans sa vie. Il y a certains chrétiens, il y a des péchés dans leur vie. Personne ne leur révèle. Il y a certaines églises, dans ces églises, il y a du péché. Il n'y a personne qui dit à cette église-là qu'elle vit dans le péché. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont sur la voie de la perdition, mais il n'y a personne qui les révèle, qui sont dans la voie de la perdition, parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils sont sous l'oppression des forces du mal. Ils ont des situations dans leur vie, il n'y a personne qui leur révèle la cause de leur situation, simplement parce que ces personnes-là n'ont pas d'intimité avec Dieu. Donc, si tu veux que Dieu te révèle des choses, alors il faut que tu commences à rechercher l'intimité avec Dieu. Dieu va te révéler ton état spirituel. Dieu va te révéler également l'appel que tu as reçu. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent même pas l'appel de Dieu dans leur vie. Il y a même des pasteurs qui ne connaissent pas l'appel de Dieu dans leur vie. Parce que ces pasteurs-là, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Parce que pour que moi je reçoive l'appel de Dieu dans ma vie, je n'ai pas cherché à connaître même quel était mon appel. J'ai cherché à avoir une intimité avec Dieu. Et pendant que j'avais l'intimité avec Dieu, c'est Dieu qui me révélait l'appel. Donc, pendant que je cherchais Dieu dans l'intimité, à être un ami de Dieu, à faire ce qui plaît à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu me révèle mon appel. C'est à ce moment-là que Dieu me donne des enseignements. C'est à ce moment-là que Dieu se révèle à moi. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans beaucoup d'églises, Dieu se révèle, mais dans d'autres églises, il ne se révèle pas. La différence, c'est que dans certaines églises, les gens ont l'intimité avec Dieu, et dans d'autres églises, ils n'ont pas l'intimité avec Dieu. Ça, c'est la première vérité qu'on partage. Alors, la deuxième chose ici qu'on peut dire à ce sujet, c'est que lorsque l'homme et la femme sont intimes, alors, ça c'est ce que le Seigneur montrait un peu à la sœur Esther. Parce qu'elle a partagé avec moi une révélation. Dans cette révélation, elle a vu comment le Seigneur lui apparaissait. Et le Seigneur a monté un téléphone. Et dans le téléphone, il y avait un code. Ce que le Seigneur voulait t'enseigner dans cette révélation, c'était un message concernant l'intimité. Parce que dans l'intimité, les gens ne se cachent pas des choses. Et dans un couple, si deux personnes sont intimes, ils ne se cachent pas des choses. Et si quelqu'un, dans un foyer, met le code sur son téléphone, ça veut dire que la personne n'est pas intime avec son épouse. Si vous voyez un peu dans les différents couples, vous voyez, la femme met un code à 10 chiffres sur son téléphone. Et l'homme fait un schéma bizarre que personne ne peut décoder. À ce moment-là, si tu as ton téléphone et tu codes ton téléphone, la femme a son téléphone et code son téléphone, ça veut dire que les deux se cachent des choses. Et si les deux se cachent des choses, ça veut dire qu'il n'y a aucune intimité entre eux. Et c'est à partir de là que vous pouvez savoir si deux personnes sont intimes ou si deux personnes ne sont pas intimes. C'est pour ça qu'on parle de deux types d'amitié. Bien aimé, il y a deux types d'amitié. Il y a les amis, il y a aussi les amis intimes. Les amis, ils partagent beaucoup de choses. Mais les amis intimes ne se cachent rien. Donc, lorsque tu entres dans une relation d'amitié, il faut te poser la question, est-ce que ton ami, c'est un simple ami ou alors c'est un ami intime? Parce que si c'est ton ami intime, alors ton ami intime va tout te dire.
Il ne va rien te cacher. Mais si c'est un simple ami, il va commencer à te cacher des choses. Donc, également, même entre frères, entre les frères en Christ dans une église, il y a des frères et des sœurs. Il y a aussi des frères et des sœurs intimes. C'est-à-dire, vous voyez un frère qui peut venir te poser ses problèmes, te raconter des histoires, ou alors il peut venir te parler des choses qui sont intimes. Et ce frère-là, c'est un frère qui a l'intimité avec toi. C'est un frère intime. Donc on peut être tous frères dans une assemblée. On peut tous être sœurs dans une assemblée. Mais il y a une sœur, quand même, parmi les sœurs, avec qui tu es intime, à qui tu poses tes problèmes. Cette sœur-là, c'est ta sœur intime. Oh, Dieu de gloire. Donc, quand tu ne caches pas quelque chose à une personne, ça veut dire que la personne est intime. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé la révélation là, parce que c'est ce matin que le Seigneur m'enseignait ces vérités. Et vous devez aussi rechercher l'intimité avec les pasteurs, les prédicateurs. Si par exemple, tu as un berger, et maintenant, tu peux poser tes problèmes à un autre berger d'une autre église, d'un autre ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec ton berger, il n'y a pas d'intimité. Et si tu as un problème, peut-être un problème dans ton foyer, peut-être un problème dans ton métier, peut-être un problème dans tes activités. Et maintenant, chaque fois que tu as un problème, tu es dans une église X, mais tu quittes ton pasteur de l'église X et tu t'en vas toujours poser tes problèmes au pasteur de l'église Y. Ça veut dire que tu as plutôt l'intimité avec le pasteur qui est dans l'église Y. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu n'as pas l'intimité avec ton pasteur, avec ton leader. Parce que lorsqu'il y a l'intimité, les gens ne se cachent pas les choses. Donc, il faut savoir encore une chose. Pour des personnes qui veulent éviter les déceptions dans la vie, que ce soit les déceptions dans l'amitié, que ce soit des déceptions également amoureuses, vous devez savoir que si quelqu'un n'est pas intime avec vous, alors vous ne pouvez pas partager avec lui certaines choses. Parce que si tu partages quelque chose avec un ami qui n'est pas intime, ton secret sera dehors. Vérité. C'est comme ça que vous savez que votre ami est intime ou alors votre ami n'est pas intime. Si par exemple tu as un ami et tu lui poses des problèmes, tu lui poses des situations, tu lui parles de ta vie, tu lui parles des choses qui te tiennent à cœur, et la personne prend ces choses et la personne commence à diffuser sans ton autorisation, ça veut dire que cet ami-là n'est pas un ami intime. Et si ton ami n'est pas un ami intime, alors à ce moment-là, il faut cesser de lui dire certaines choses. La deuxième chose, en ce qui concerne l'intimité, c'est que la personne qui est intime va aimer sans intérêt. On va voir cela dans Proverbe 17 au verset 17. La personne qui est intime aime sans intérêt. On a vu que lorsque quelqu'un est intime, il ne cache pas. Quand quelqu'un est intime, il ne cache pas ces choses à son ami intime. Mais on voit ici dans Proverbe 17 au verset 17, la deuxième chose en ce qui concerne l'intimité. Je vais lire rapidement pour qu'on aille un peu plus vite. Proverbe 17 au verset 17, il est écrit: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre comme un frère. L'ami aime en tout temps, ça veut dire quoi?
ça veut dire que l'ami t'aime. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies des problèmes ou que tu n'aies pas des problèmes. Il t'aime en tout temps. Dans tes temps de bonheur et dans tes temps de malheur. Et c'est pour ça que dans les moments difficiles, c'est à ce moment-là qu'on découvre ses vrais amis. Les amis qui étaient intimes, on les découvre dans les moments difficiles. Parce que l'ami aime sans intérêt. Il aime en tout temps. Et à ce niveau, je vais m'arrêter un peu pour expliquer quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a de cela quelques années, en 2018, lorsqu'il partageait avec moi la révélation. Le Seigneur m'avait visité dans ma maison, j'étais seul à ce moment-là, et mon épouse avait voyagé, et le Seigneur m'a rendu visite en cette nuit-là, je l'ai vu. Et quand le Seigneur m'a rendu visite, il est venu avec des anges. C'est là qu'il m'a enseigné l'intimité. C'est là qu'il m'a enseigné ce que c'est que devenir un avec lui. Et l'une des choses qu'il m'avait enseigné dans cette expérience, c'est que lorsque deux personnes sont intimes, les personnes ne se cherchent plus pour un intérêt particulier. Et dans ce songe-là, il me montrait comment je venais à lui et chaque fois, je lui posais des questions, Seigneur, donne-moi les enseignements. Et dès que j'ai l'enseignement, je quitte le Seigneur, je pars avec. Et chaque fois que je le cherchais, c'est comme si je le cherchais seulement pour recevoir les enseignements. Et dans cette expérience-là, il m'a montré. Il était là avec un groupe de personnes, il était intime avec eux. Et maintenant, moi, je venais, il commençait à le chercher, à chercher le Seigneur. Je voulais entrer dans le groupe. Mais la première chose que je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi un enseignement, donne-moi un enseignement. Et quand je lui disais ça, il a commencé à me regarder, vraiment étant un peu triste. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que je devais le chercher simplement pour passer du temps avec lui. Parce que j'aime sa présence, parce que je veux connaître sa volonté. Mais à ce moment-là, je venais simplement pour lui demander des enseignements. C'est pourquoi, depuis cette période-là, j'ai un peu changé ma façon d'aller vers le Seigneur. C'était une période de ma vie où je n'allais vers le Seigneur que pour demander les enseignements. Parce qu'à cette période-là, j'avais commencé à enseigner aussi la parole de Dieu. Et chaque fois, dès que je viens au Seigneur, Seigneur, donne-moi un enseignement. Il y a culte aujourd'hui, il y a prédication aujourd'hui. Seigneur, je veux l'enseignement pour aller dispenser à l'église. Et hier soir, pendant que j'étais en retraite ici, dans la maison d'en bas, j'ai commencé aussi à demander les enseignements. J'étais là-bas. Quand on a fini d'adorer ici, je suis descendu. À un moment donné, j'étais fatigué, je me suis couché. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais m'enseigner demain? Tu ne m'as encore rien révélé. Et directement, il m'a rappelé cette expérience de 2018, où il m'a fait comprendre que je ne dois même pas passer mon temps à lui demander les enseignements. Parce que le moment venu, il va me donner l'enseignement dont j'ai besoin. Alors, quand il m'a fait comprendre ça hier, je suis rentré, je n'ai plus demandé l'enseignement à Dieu. Je suis rentré sans aucun enseignement. Et je n'ai même pas demandé. Et je savais que le Seigneur allait me donner un enseignement le moment venu. J'ai rendu grâce à Dieu, j'ai continué mes activités. C'est ce matin, quand je me réveille maintenant, c'est là où il me donne cet enseignement sur l'intimité avec Dieu. Donc, c'est un enseignement que j'ai préparé ce matin avant de venir. Parce que je l'ai reçu le matin même. C'est là qu'il m'a donné cet enseignement avec tous les détails que je suis en train de partager ici. Pourquoi? Parce que quand tu es intime avec Dieu, tu ne le cherches plus pour un intérêt quelconque. Tu vas dans la présence de Dieu simplement parce que tu veux écouter sa voix. Parce que tu aimes écouter sa voix. Parce que tu aimes sa présence. Et maintenant, quand tu es dans sa présence, lui-même, il commence à te donner des orientations. Mais ne va pas dans la présence de Dieu seulement pour des intérêts. Si tu vas dans la présence de Dieu seulement pour des intérêts, alors tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Si un chrétien ou un serviteur va seulement dans la présence de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, regarde comment je souffre. Seigneur, je n'ai pas le téléphone. Seigneur, je n'ai pas la maison. Seigneur, je n'ai pas les instruments pour l'œuvre. Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Si tu vas dans la présence de Dieu ainsi, ça veut dire que tu n'as pas encore l'intimité avec Dieu. Parce que la seule raison pour laquelle tu vas dans la présence de Dieu, c'est pour des intérêts. Alors que les intimes vont dans la présence de Dieu pour causer avec Dieu, pour parler avec Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'il y a deux types d'enfants dans une maison. Bien aimé,
Regardez attentivement. Il y a certains enfants, quand leur père rentre les bras vides le soir, il ne salue même pas son père ce jour-là. Parce que son père n'a pas gardé les cadeaux, il n'a pas gardé telle ou telle chose. Il y a d'autres enfants, que son père apporte les cadeaux, que son père n'apporte pas les cadeaux, il va toujours embrasser son père. Il y a certains chrétiens, il fait 2 jours, il n'a pas de songe, il n'a pas de vision. Il commence à dire, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Il commence à pleurer. Pourquoi j'ai fait 2 jours sans songe? Pourquoi j'avais d'abord 2, 3, 4 songes par jour. Maintenant, Seigneur, tu me donnes seulement un songe. Quand quelqu'un se plaint, simplement parce qu'il n'a pas reçu les songes, ça veut dire qu'il a un problème d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, que j'ai les songes, que je n'ai pas les songes, ça n'a jamais rien changé dans ma relation avec Dieu. Je vous dis la vérité. Avant, quand je n'avais pas les songes, je me plaignais. Je n'ai pas eu les songes de Dieu. Ça fait 3 jours. Je comptais les jours. Je comptais le nombre. Je dis que mais, de temps en temps, parfois j'ai souvent 5 songes par nuit. Mais pourquoi ça a diminué? Celui qui a l'intimité avec Dieu ne se préoccupe pas de savoir combien de songes il a reçus, combien de grâces il a reçues. Il commence à compter. J'ai d'abord le don de vision. Après, il me faut le don de révélation. Après, il me faut encore le don de puissance. Après, il me faut le don de ceci. Il compte les dons. Il est en train de regarder. Oh, il y avait tel don dans ma vie. Ça a cessé. Bien-aimé, je n'ai jamais demandé les dons à Dieu. Parfois, quand je viens dans la présence de Dieu, je ne sais même pas si je vous dis quels sont les dons que j'ai. Je ne peux pas vous dire. Parce que quand je viens dans la présence de Dieu, mon ami intime, c'est ce dont j'ai besoin à un moment spécifique. Si par exemple, je viens dans la présence de Dieu, mon ami intime, il sait qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'adorer. Pendant que je suis dans sa présence, il me communique un cantique. Si mon ami intime, qui est dans les cieux, il sait que lorsque je viens dans la présence de Dieu, j'ai besoin de prophétiser. À ce moment-là, il fait descendre une prophétie et je commence à prophétiser et je commence à parler la part de l'Éternel. Si, par exemple, mon ami intime, il sait que je suis dans une situation et j'ai besoin de force. Bien aimé, il arrive des moments où je viens dans cette assemblée étant fatigué, étant épuisé. Mais dès que je mets mes pieds ici, là, mon ami intime sait que j'ai besoin de force. Il y a une force qui vient à moi. Et je commence à parler jusqu'à la fin du culte. Je ne sais pas d'où la force est venue. Parce que mon ami sait ce dont j'ai besoin. Et il me donne ça au moment où j'en ai besoin. Je ne m'inquiète de rien. Pourquoi? Parce que je suis intime avec Dieu. Bien aimé, je vais encore vous dire quelque chose. C'est qu'il m'arrive d'avoir des problèmes, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes dans n'importe quel domaine. Mais mon ami intime sait exactement de quoi j'ai besoin. Et quand j'ai un problème, c'est lui-même qui est dans les cieux et il sait que j'ai besoin de ceci ou de cela. Et c'est lui qui pourvoit à mes besoins. Il peut toucher des personnes. Il peut pouvoir de plusieurs manières. Pourquoi? Parce que j'ai l'intimité avec Dieu. Et lui-même, il prend soin de moi. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je n'ai pas besoin de me poser des questions. Les questions sur l'argent, les questions sur le ministère. Le ministère va avancer comment? Le ministère va progresser comment? Le ministère va faire quoi? Ceci ou cela. Je n'ai pas besoin de me poser ces questions. La seule chose qui m'intéresse, est-ce que mon ami intime, est-ce qu'il est encore avec moi? Parce que si mon ami intime est avec moi, je sais qu'au moment où je vais arriver devant la mer rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fendre la mer. Alléluia. Si mon ami intime est avec moi, je sais, j'ai la certitude, j'ai la conviction que le jour que je vais arriver devant les murs de Jéricho, qu'est-ce qui va se passer? Les murs de Jéricho vont tomber seuls. Si mon ami intime est avec moi, je sais et j'ai la certitude que même si Goliath est devant moi, et que Goliath est géant, et que Goliath a l'épée, et que Goliath a l'armure, je sais
que si mon ami intime est avec moi, il va me donner une offrande, il va me donner une pierre. Et avec cette pierre-là, je vais détruire Goliath. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Si et seulement si votre ami intime est avec vous. Est-ce que vous savez que Daniel, Abed-Nego, Shadrach, ils étaient dans la fournaise ardente? Mais, Jesus. Est-ce que vous savez qu'il y avait un quatrième homme dans cette fournaise ardente? Est-ce que vous savez que le quatrième homme, c'était qui? C'était l'ami intime. L'ami intime de Daniel. L'ami intime d'Abed-Nego. L'ami intime était dans la fournaise ardente. Et parce que l'ami intime était là, qu'est-ce qui est arrivé? Le feu n'a même pas pu les toucher. Parce que l'ami intime était là. Je ne sais pas ce que les gens cherchent aujourd'hui. Vous cherchez les dons, vous cherchez les ministères, vous cherchez ceci, vous cherchez cela. Au lieu de chercher avoir l'intimité avec Dieu. Nous allons passer ici à la troisième chose. Le troisième signe qu'une personne est intime avec Dieu. On va voir cela dans Actes des Apôtres, chapitre 4 au verset 32. Je vais lire rapidement pour qu'on aille vite. Parce qu'une personne qui est intime partage aussi ses biens avec son ami intime. Et dans l'église primitive, vous allez vous rendre compte que les chrétiens de l'église primitive étaient intimes. Je vais lire ça, vous allez comprendre ce dont je parle ici. Amen. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas intimes. Mais les chrétiens de l'église primitive étaient intimes. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule